quoi aujourd'hui? Ça va ou quoi? Et voilà, bolos, mon téléphone il est tombé, bolos. Comment ça va les frérots? J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée de stream, bien évidemment les frères. Attendez, parce que j'ai fait tomber mon téléphone comme un bolos, voilà. J'espère que ça va, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé un bon mardi les frérots. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que j'ai pas le son, je sais pas pourquoi les frères, c'est une dinguerie. Wesh, attendez, mon chat il s'affiche pas. Salut TikTok, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à venir sur Twitch, on est mieux là-bas, bien évidemment. Salut mon gars Moses, salut Levon, salut Tyler, salut MRT, salut Jojo, salut Uncle Drew, j'espère que ça va. Ça rend comment les meubles? Eh les frérots, les meubles en vrai de vrai, ça avance doucement mais sûrement. Eh, je suis luisant de baiser. Faut savoir que j'ai été à la salle, je me suis toujours pas douché, je pue le phoque. C'est une dinguerie, j'avais trop de choses à faire. J'ai bien évidemment oublié de préparer mon stream parce que je suis une merde alors que de base, je l'avais préparé à l'avance. Mais en fait, le programme de ce soir, ça me plaisait pas du tout, les frérots. Ça me plaisait pas. Du coup, j'ai tout changé. J'espère que ça va. Et là dehors, tant de fous, genre. Attendez, mais j'ai oublié de parler d'un truc. La France, vous avez perdu, non? Vous avez perdu. Vous avez perdu contre la Pologne ou c'est comment? C'est vrai que moi, j'ai pas du tout regardé le match. Il pleut là. Ouais, il pleut de baiser en tout cas. À Lausanne, il pleut de zinzin. Mais vous avez perdu? Hein? Non, il y a 1-1, mais vous avez fait 1-1 contre la Pologne. Bolos. Eh, nul. Eh, vous avez l'équipe la plus cheatée de l'Euro avec l'Allemagne, en vrai de vrai, ça se tape, et l'Angleterre, bien évidemment. Et vous arrivez pas à gagner contre la Pologne? Wesh, les frérots, ça s'agirait de se concentrer, non? Allez, les bolos. Est-ce que Mbappé, il a joué ou pas? Il a joué ou pas? De toute façon, ça change rien du tout. Vous avez fait un partout. C'est abusé. Il y a tellement de bons joueurs dans votre équipe, entre les défenseurs, les milieux, les attaquants et ci et ça. Mais j'ai l'impression que dans les grands championnats, les grands trucs, la France, c'est un peu bancal, hein, je vous mens pas. Eh, c'était quoi? C'était l'année passée que la Suisse, ils avaient gagné contre la France? Non, c'était pas l'année passée ou c'était il y a 2 ans? Je me rappelle plus, mais la Suisse avait gagné contre la France. C'était une dinguerie, les frérots. En Suisse, c'était le feu. Lausanne, c'était le feu. On n'a jamais vu Lausanne comme ça. Tout Lausanne, c'était comme si on avait gagné vraiment la Coupe du Monde, alors qu'on a juste gagné contre des frontaliers en vrai de vrai. Dinguerie. Je vois pas du tout mon chat, c'est une dinguerie. Je m'en souviens. Merci beaucoup. Merci pour bolos. Merci beaucoup pour ton follow, Riri. Bienvenue dans le chat. En bien de bien. Les frérots, aujourd'hui, beaucoup de choses à vous raconter par rapport. Non, je vais pas vous raconter, les frères. Pas vous raconter les frères parce que de nouveau je vais me mettre dans la sauce et bien évidemment je vous ai dit que la DA elle avait changé. Je peux plus parler de certaines choses en live, les frérots, trop relou. Les gars, maintenant je suis un mec clean, je suis un mec sérieux, je suis un mec vous vous en battez les couilles, je sais, vous attendez juste le programme. D'accord, vous attendez juste le programme, vous voulez juste regarder des trucs et c'est tout, vous voulez juste me voir réact. C'est une dinguerie les frérots. En vrai de vrai, j'avais commencé Mortal Kombat. Déjà, j'avais commencé Mortal Kombat et je vais pas continuer, bien évidemment. On va essayer de continuer ça aujourd'hui, mais d'abord on va réagir, bien évidemment. Merci beaucoup, Youssouf. Mais Youssouf, pourquoi tu me follow pas? Non, mais il faut vraiment que je règle mon chat pour que il y a que les gens qui me follow qui puissent commenter, parce que vous aimez trop mettre des commentaires sans vous abonner. Commencez par vous abonner parce que déjà on n'a pas le buzz qu'on mérite. On n'a pas de buzz. Donc voilà, je viens d'arriver. Attends, wesh. Voilà, plus vite que ça. Merci pour ton follow. Mais pourquoi je vois pas les alertes? C'est une dinguerie. Déjà, normalement, je suis censé voir le chat. Le chat, il se voit pas. Je sais pas pourquoi. À la bolos. Voilà, c'est bon. Je vais juste ragrandir le chat comme ça. Et du coup, merci. On va commencer tout de suite. On va pas perdre de temps. Je vous ai dit, il n'y a pas de ralentir, les frères. 22 heures. Je me taille. Ça suffit les streams de 3 heures en vrai de vrai. Voilà, je vais regarder. Bah oui, bien sûr, tu vas regarder. J'avoue, je suis mal poli, je follow pas. Voilà, comment va la zone? Ça va, mon ref? Tranquillement, il n'y a pas de ralenti en ce moment. On est actifs, les frérots. J'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce qui se passe en ce moment. Les frérots, en ce moment, la vie, ça va. C'est bizarre.
C'est bizarre, il y a beaucoup de choses qui sont positives, il y a beaucoup de stabilité. Moi, j'apprécie ce qui se passe en ce moment. Pourquoi ça bug? Pourquoi ma caméra vient de bugger? Ah là, bolos. Ma caméra, elle bug ou... Ouais. Mais pourquoi ma caméra, elle bug? Ah là, je suis désolé. Pourquoi ça freeze? Attendez. Ah là, bolos. Oh. C'est la première fois que ma caméra, elle me fait ça. Trop bizarre. Désolé, je sais pas pourquoi ma caméra, elle a fait ça. C'est une dinguerie. Heureusement, ça bug pas sur une gueule chelou. De toute façon, peu importe la gueule que j'ai, je vous lave matin, midi et soir, les frérots. Bon, les gars, on est parti. Aujourd'hui, on va réact sur quoi? On va réact sur les étrangers. Les étrangers, les frérots, on est envahis. Même en Suisse, il y a trop de noirs, il y a... Oh, non, je rigole. On a dit, on arrêtait d'être problématique, d'accord? On est normal. On sait les gens qui ont voté Bardella, je sais pas comment il s'appelle, le mec là que vous avez élu, vous avez même pas voté. Ouais, merci beaucoup pour ton follow. J'arrive pas à lire ton Simzer. Merci beaucoup. Tu dis quoi, mon frère? T'as des crampes? Ouais, ça doit être ça. Stream dangereux. Non, en vrai. En vrai de vrai, là, il y a beaucoup de monde qui me regarde, mais je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de racistes, les frérots. Je sais qu'il y a énormément de races-là. Mais vous vous cachez, hein? Vous vous cachez, vous faites genre comme si de rien n'était, mais je sais qu'il y a énormément de races-là qui me suivent. Yo, salut Axa, ça va quoi, mon ref? Bien. Mais en vrai de vrai, votre avis sur l'immigration? Moi, je veux voir vos explications dans le chat, par pitié. Je veux voir vos explications. Vous en pensez quoi, genre d'immigration, des gens qui sont frontaliers, tout ça, vous en pensez quoi en vrai de vrai, genre? Vous inquiétez pas, la police ne suit pas du tout ce stream, les frérots. Vous pouvez dire ce que vous voulez, là. Ah, ils aiment souffrir à te suivre. Non. Rappelle-toi d'où tu viens. Comment ça, Levon? Moi, je viens de nulle part. Je suis suisse. Il n'y a pas d'autre origine, mon ref. Ça se voit que je suis suisse en plus de ça. Franchement, elle est utile à l'économie. Comment ça? Débanne-moi Twitch, je t'en supplie. Non, mais toi, t'as dit de la merde apparemment, pas en plus. Difficile à dire, mes parents sont immigrés, quoi. Sénégal. Pourquoi j'entends rien là? Mais une musique de race. Oula. Wesh, on s'est trompé de vidéo ou quoi, là? Non, là, on s'est trompé de vidéo, je crois. C'est pas la bonne vidéo, genre... On demande directement, wesh, dinguerie. Ça va. Mais je n'entends rien. Mais je vous ai dit, la dernière fois qu'on a vu cette vidéo, j'arrive pas à savoir si c'est elle ou il, cette personne. Sans manquer de respect, avec tout le respect, bien évidemment. Mais en vrai de vrai, c'est elle ou c'est il? Dites la vérité, en vrai. Genre, est-ce que vous arrivez à distinguer ou pas? Moi, j'arrive pas, les frères. Même en regardant de près. Y a pas de son? Ça marche. T'as 2 heures devant toi? Je suis vraiment le streamer que je pensais être, c'est une dinguerie. Quel avis avoir dessus? Parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment compliqué. Je connais pas assez les tenants et aboutissants. Il y a tellement de côtés qu'on peut pas comprendre. Je peux pas m'aventurer là-dessus, je sais pas du tout comment ça marche et tout. Autant pas répondre, je sais pas quoi dire. Les frérots, je sais que vous avez reconnu cette personne. Je sais que vous l'avez reconnu, les frérots, je le sais. Et c'est malheureux que vous l'avez reconnu, hein? Wesh. Dinguerie, dans le chat, ça dit en marche noire, vous l'avez reconnu direct. Les frérots, vous êtes vraiment des pervers. Vous êtes trop des pervers, faut arrêter. Dinguerie. J'ai zéro avis, je sais pas. Je sais pas. Enfin que j'y réfléchisse, moi je me suis jamais trop posé la question. Mais wesh, il a entre 12 ans et 46 ans. Attends, mais tu sais à qui tu parles? Tu parles à un pur produit de l'immigration. Chef, comment pas bibler gros? Non, t'inquiète. Mes racines viennent de l'immigration. Mes parents sont issus de l'immigration. Il est noir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie en 2024 d'être noir, c'est fou ça. Donc aujourd'hui, je suis content d'être là. Sans l'immigration, je ne serais pas là. Mais comment lui, il est partout, frère? C'est une dinguerie, il est dans toutes les vidéos YouTube ou quoi? Je suis moi-même enfant d'immigrés, qu'est-ce que tu veux que j'en pense quoi en fait? Je peux pas dire que je suis contre l'immigration, je suis issue de l'immigration totalement. Mon père a des origines italiennes et françaises, ma mère a des origines malgaches. Mon arrière-grand-père, pardon, il était tchadien et c'était un tirailleur, du coup c'est grâce à lui que je suis ici. À part de... Tu sais, je suis un peu basané, tu vois, un truc. Donc autant vous dire que ma position est assez claire. Je pourrais pas dire que je suis contre, hein, clairement pas. J'imagine que des gens vont répondre, enfin que la réponse attendue c'est peut-être quelque chose de bien ou mal, mais en fait j'en pense un peu rien. L'immigration, c'est l'immigration, elle existera
Quoi qu'on fasse, c'est naturel, hein, tout le monde a toujours bougé depuis le début de l'humanité, et Dieu merci. Depuis le début de l'humanité, depuis l'histoire des civilisations, on a toujours eu des préjugés par rapport à une immigration, peu importe le Je peuple. pense que c'est un sujet politique pour le coup, qui a été beaucoup récupéré. Les frontières, c'est... Vous pouvez dire ce que vous voulez sur l'immigration. En vrai de vrai, vous êtes tous contents qu'il y a des immigrés. Non, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, vous êtes tous contents qu'il y a des immigrés. Vous êtes tous contents qu'il y ait d'autres origines dans votre pays. Vous êtes tous contents, les frérots. Parce qu'en vrai de vrai, s'il n'y avait pas d'immigrés, s'il n'y avait pas de mélange et ci et ça, les frérots, ça mangerait pas. Tandis que là, en ce moment, ça mange, les frères. Ça mange de toute origine, je le sais, les frérots. Vous êtes des contents. choses qui ont été inventées par l'homme et qui peuvent être détruites par l'homme. Et qui Mais- sont complètement illusoires. Quand les Français ils se cassent. Avantage d'être habiter, renois, aux zouker, États-Unis twerker pour, plus facilement, vivre, c'est super raciste ce que tu viens de American dire. Dream, C'est une dinguerie. passer à des immigrés, pourtant c'est le cas quoi. L'histoire de notre pays, en fait, c'est fait avec l'immigration. On était bien content d'avoir les immigrés quand il s'agissait de reconstruire le pays après la guerre. Vas-y, je vais parler communiste France, tu me fais parler communiste France. C'est bizarre, j'ai l'impression que personne n'est objectif dans cette vidéo. Faut aider d'abord les SDF français. On n'aurait jamais connu les latinas, de ouf. Enfin, genre, il y en a pas un qui vaut plus que l'autre, c'est des vies humaines, donc... La question, elle se poserait pas tellement... Personne n'est objectif dans cette vidéo. Prendre un peu de recul et être en mode, ok, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Sortez dans la rue, allez voir des personnes immigrées, je sais pas, allez dans des associations et vous verrez que c'est des gens comme vous. Il y a certaines personnes... Mais pourquoi personne n'est objectif dans cette vidéo? Les frérots, il faut dire la vérité, là. Faut dire la vérité. On en a marre de ces noirs. Je le sais, les frérots, vous le pensez au plus profond de votre être. J'entends vos pensées et c'est très très mal. Vous en avez. Non, j'ai pas du mal à parler. Personnes qui parlent comme si c'était un choix de venir dans un autre pays, de devoir apprendre la langue, de devoir traverser je ne sais quoi, mais... T'aurais dit quoi, toi? S'ils avaient le choix, je pense qu'ils préféreraient rester Eh, chez eux. Les personnes qui s'amuseraient moi, je suis à suisse, partir d'un rien pays d'autre. pour aller dans un autre. C'est tout ce que j'ai à pour le dire. plaisir. Les gens qui immigrent, ils le font pas par plaisir. Si elle part de quelque part, c'est qu'il y a des raisons. Il fut quelque chose... Eh, m'a tous les faux culs, frère. Si j'immigre, c'est qu'il y a un réel problème, il y a un réel danger. Il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent plus habiter dans leur pays parce qu'il y a des guerres, ou bien parce qu'il fait 50 degrés. Peut-être que ces personnes nécessitent d'avoir un endroit pour vivre. Moi, je sais pas ce que je ferais s'il y a la guerre dans mon pays, quoi, donc... Si par exemple, moi, j'étais à leur place, Eh ben, je serais bien contente d'avoir une terre d'accueil ailleurs. On peut pas estimer que des gens qui viennent d'un pays en guerre ne doivent pas être accueillis. pareil, ce sujet-là, il est horrible, genre les gardes Mais ils mentent tous. Pourquoi ils disent pas la vérité? Soyez des racelards originels. Et en vrai de vrai, moi, je vais vous dire la vérité. Je trouve que les racistes, ils sont trop drôles. Oh non, les racistes, non. Je vous ai vu derrière votre écran, vous avez commencé à rigoler. Déjà, de 1, vous êtes pas drôle, et de 2, vous êtes des pourritures, les frères. C'est pas bien d'être comme ça. Mais en vrai de vrai, vous avez beau être raciste, on sait sur quelle catégorie vous allez sur les sites. Il y a aucun lien. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, c'est une dinguerie. frontières dans le sud de la France ou dans la Manche qui regardent ce qui se passe, qui est pas les bateaux de migrants qui échouent dans l'eau tous les jours, c'est un enfer. C'est terrible de voir des bateaux refusés dans des ports. Faut essayer d'aider un maximum et espérer Oh, que les ça va s'arranger. menteurs. Ils ont besoin d'un pays où se réfugier, qui viennent. On doit juste accepter les gens pour pas qu'ils meurent et puis ensuite... C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce foutoir? Non, on a dit quoi les frérots? L'ADN a changé. Tout le monde est beau sur cette terre, d'accord? On accepte tout le monde, on est dans l'acceptation les frérots, d'accord? Voilà, si lui il a envie de se sentir tractopelle, tyrannosaure, peu importe, c'est son dos les frérots, il a le droit, d'accord? Tant que c'est pas nous, tant que c'est pas mon gosse, il fait ce qu'il veut. Arrêtez de juger dans le chat, par pitié. Arrêtez de juger, on accepte tout le monde. Et si ça se trouve... Ah putain, non, je sais que dans le chat, il y a des gens qui lui ressemblent. Et sachez une chose, vous êtes les bienvenus, d'accord? On accepte tout le monde ici, on n'a pas de jugement, d'accord? Sauf pour les métis. Alors, vous, les métis, bien sûr on va vous juger, vous êtes des pourritures, vous êtes des sorciers, vous êtes des sorcières, voilà. Vous dire la vérité. Généralement, les pays en guerre, c'est à cause de nos pays à nous. Donc, à un moment donné, il faut un peu assumer. Ces gens, ils méritent pas ça, ils méritent juste qu'on les aide. Parce que s'ils sont là, Mais c'est non, la plupart des Français qui ouvrent leur bouche en disant « Il y en a marre des migrants, il y en a marre de les avoir chez nous, on peut pas nourrir tout le monde. Le jour où il y a la guerre en France, je veux bien les voir avec une arme dans la main, aller dans ces pays-là pour nous défendre. » Le défi que nous allons avoir, c'est le défi climatique. S'il y a des gens qui votaient un petit peu plus pour le parti écolo, il y aura peut-être moins d'immigration à cause du climat qui va changer. J'ai accompagné et j'accompagne depuis 15 ans maintenant un jeune africain d'Afrique subsaharienne
qui a décidé de quitter son pays, qui était en guerre civile. Ce môme, Mais pourquoi il transpire de ouf comme ça? C'est une dinguerie de transpirer comme ça. Calme-toi, Gérard. Et à part ça, moi, j'ai une story. Vous voyez, moi, les gars, moi, je travaille. J'ai un métier, voilà. Je suis pas au chômage comme la plupart d'entre vous dans le chat. Voilà, les frérots. Moi, il m'est arrivé un truc de ouf dans mon taf. Je vais pas vous dire dans quoi je travaille, d'accord? Il y en a, ils savent parce que j'ai déjà croisé des gens de ma communauté là-bas. Si vous savez, tant mieux. Si vous savez pas, ben tant pis pour vous. C'est pas, j'étais en train de taffer et tout, tranquillement. Et il y a un vieux, il vient vers moi et tout. Et il me demande... Oh, mais je peux pas dire le N-word, mais il me regarde. Non, d'abord, il faut que je précise quelque chose. Il faut savoir que la surface sur laquelle je travaille, etc., elle est énorme, d'accord? Elle est énorme, c'est-à-dire que je ne suis pas le seul à être sur le terrain. Il y a bien évidemment mes collègues. C'est-à-dire que le boug pouvait aller partout, hein? Il pouvait aller partout, mais il est venu exprès pour moi et vers moi pour me demander quoi? Ouais, est-ce que vous pouvez me dire où elles sont les têtes de N-World? Et là, je le regarde et je lui dis, mais... Quoi? Et vraiment, j'avais le sourire, tu sais. Je le regarde en mode, j'ai pas entendu ce qu'il vient de dire, là. Genre, c'est une dinguerie. Et il me répète une seconde fois, les têtes de N-World, monsieur. Vous pouvez me dire où elles sont? Et là, du coup, je regarde autour de moi, je me demande si c'est une caméra cachée, ou je sais pas, c'est un prank, c'est pas réel. Il me le répète une troisième fois, les frères. Où sont les têtes de N-World? Et du coup, là, je lui dis... Mais déjà, de 1, ça s'appelle plus comme ça s'appelle les têtes au choco, déjà. Oui, mais moi, à mon époque, il me dit, à mon époque, on appelait ça les têtes de N-word. C'est une dinguerie, j'ai jamais entendu autant le N-word qu'en ce moment-là. Genre, c'est une dinguerie. Du coup, je lui ai dit, malheureusement, on n'en a pas, frérot, faut faire ta vie. Et du coup, le mec, il me regarde, il me fait, ah, c'est vraiment dommage, parce que ce sont vraiment mes petites gâteries préférées et tout. Les gars, comment vous dire qu'à ce moment-là, je pouvais déjà rien faire parce que je suis sur mon lieu de travail. Déjà, je suis sur mon lieu de travail, je ne peux rien faire à part accepter, d'accord? Mais comment vous dire qu'à ce moment-là, je me sentais avec des chaînes aux pieds, à 2 doigts de sentir les coups de fouet dans mon dos. C'est une dinguerie. Bien évidemment, pas besoin de vous préciser la couleur de ce personnage. Bah ouais, j'ai passé un super moment, les frérots. C'était génial. C'était vraiment une expérience à revivre. C'est une dinguerie, je pensais que le racisme, ça n'existait plus en 2024. D'ailleurs, c'est un peu démodé, hein. C'est démodé, hein, d'être raciste en 2024. Faut changer, les frérots. Faut changer. C'est une dinguerie. Et le mec, il est parti comme si de rien n'était. Mais le mec, il a fait exprès, parce qu'il aurait pu aller vers mes collègues, mais il est venu vers moi, le noir, pour me demander ça, les frères. Et ça, c'est mal. C'est vraiment une dinguerie. Non, c'est trop. Fallait passer sous la... Comment ça, passer sous la table? Qu'est-ce que tu racontes? Il a traversé un continent. Il a traversé la mer, il est arrivé en France au moment où c'était les beaux de Pipo, là, où il tournait devant l'Espagne, il ne savait pas s'ils allaient les noyer ou... Tu peux tester The Last of Us, il faut mettre dans suggestion dans le Discord, frérot. Elle est pleine de courage, elle est pleine aussi de valeurs. C'est des personnes qui sont mal accueillies en France, malheureusement. Mais pourquoi ils ont mis de la tectonique en fond de musique, là? D'ailleurs, je vais pas faire la meuf, voilà, je sais pas ce qu'il faut faire, en tout cas... Elle est raciste. Il y a trop de body langage. Ouais, genre en mode ah, moi je suis pas dans ça du. Bah, t'es raciste, on le sait. En France, c'est mal géré, il y a des trucs qu'il faudrait revoir. C'est trop mal géré en France. Il y a tellement de démarches administratives et de fonctionnels là-dedans. On doit pouvoir aussi leur donner les moyens de se mettre dans le moule. Si on peut éviter de les foutre dans des sortes de prisons à la con pour immigrer, ce serait pas mal aussi. Parce que les droits humains là-bas, c'est pas fou. Ça fait la peine quand tu vois tous les gens dans les tentes qui dorment dehors là. Tout le monde a le droit à la dignité et au respect, surtout bien les intégrer, c'est-à-dire leur donner un accès plus facile à la santé, plus facile au travail, plus facile au logement, et pour que ça ne devienne pas des personnes précarisées. Accueillir des gens pour les accueillir, c'est bien beau, mais si c'est pour qu'ils dorment sous des ponts à la rue et qui meurent... oui, nous, voilà, dis-leur. C'est pas en priorité, mais aux Français qui en chient déjà, quoi. Et malheureusement, il y en a. En France, il y a déjà des tas et des tas de SDF, des gens qui ne sont pas logés. Oula, la phrase, elle commençait super mal. En France, il y a déjà des tas et des tas. Moi, j'attendais des tas de noirs ou des tas d'art. Waouh, c'est une dinguerie. Mais à part ça, en vrai de vrai, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi, genre en mode, on a chaud pour dire noir, genre pourquoi les gens, vous avez chaud de dire noir?
Pourquoi les gens, ils ont chaud de dire arabe, genre? C'est pas une insulte de dire t'es arabe, t'es noir, c'est pas une insulte, c'est un fait. Genre, si une personne vient vers moi et puis me dit, bah, t'es noir, bah, je lui dis, bah, ouais, frère, tu veux que je lise quoi? Genre, il y a des gens, ils osent pas dire arabe aussi, genre, t'es arabe. Genre, on dirait, j'insulte la daronne des gens, alors que pas du tout, frérot. Parce que l'autre jour, c'est quoi? L'autre jour, j'ai dit, yo, les racistes et les arabes. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, dose. Dose de quoi? Ouais, vous avez pas le droit d'être arabe, genre, c'est une dinguerie. Calmez-vous, les frérots, vous n'allez pas me mettre dans la sauce, vous pouvez pas me cancel, de toute façon, j'ai pas de buzz, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de buzz. Vous pouvez pas me mettre dans la sauce. Qui vivent dans des taudis, avant d'aller en accueillir d'autres. Aider la France avant d'aider les... Non, les frérots, je sais, vous l'avez tous pensé, les frères. Doucement, les frères, doucement. Les immigrés, quoi. Est-ce qu'on peut en vouloir aux... Prochaine fois, je t'aborde en me disant t'es noir. De recevoir des gens. Ça fait plaisir. Zéro effet. Immigre, c'est bien, mais si tu prends tout le champ, nous, il faudrait qu'on aille ailleurs, alors, c'est ça. François Hollande a fermé les frontières lors d'une veille d'un match quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Je pense qu'il y a eu moins de problèmes. L'un des principaux soucis de la France, c'est que on privilégie en fait ces gens qui sont en immigration pour apporter. Oh le pauvre, lui ça se voit, il est pas à l'aise. Ça se voit, il est gentil, genre, c'est une dinguerie. Wesh, comment lui là, tu peux pas l'insulter, c'est... Je sais pas, ce mec, il est fou, genre, t'as envie de l'avoir dans la poche, enfin. Bizarre, attention, bizarre. Plus d'aide par rapport à... Salut Jean-Marie Mohamed. Nous, finalement, on a comme l'impression de ne pas être français, finalement. Comment ça, Johan? Contre l'immigration quand les personnes viennent en France. C'est hyper bizarre de dire ça, étant donné que je suis viette. Moi, en France, à Paris spécialement, la métropole, je prends le bus, je suis la seule blanche. Abusé. C'est-à-dire? Quantité. Tu trouves qu'il y a trop d'immigration? Ouais, il y en a trop. Je veux pas me faire des copains. Attendez, mais ça assume en live d'être raciste, là. Donc, la meuf la plus fraîche du programme, hein, elle assume être raciste. C'est une dinguerie. Alors qu'en vrai de vrai, on sait ce qui se passe en privé, les frérots. Hein. C'est pas des Français qui passent dans ta chambre. C'est des Espérances, des Mamadou, hein. On sait, c'est des Yacine, hein, et des rebeux, des noirs qui passent dans ta chambre, mais tu y comptes l'immigration, tu mens. C'est vraiment une mytho, c'est pas possible. Est-ce que on a les capacités, surtout en ce moment, les vrais bizarres. Tout le monde. C'est Colo Moigny ou quoi là? À avoir et peut-être à ne pas dépasser. Elle devrait être plus contrôlée. Il faut la contrôler, clairement. Avoir un certain niveau de régulation, c'est quand même pas mal. À la fois... Mais attendez, mais le Viet, il se fout de notre gueule, là. Il est contre l'immigration, alors que, frérot, c'est un énorme CSC, t'es en France, t'es Viet. Il est con ou quoi, là? Une balle dans le pied. De qualité, de quantité. Il y a des priorités dans l'immigration. Il y a ceux qui fuient des guerres, qui ont vraiment besoin. Il y a ceux qui fuient pas que des guerres. Salut Johan, ça va et toi, mon gars? Ouais, je suis Johan Groslard, ça va? L'immigration prioritaire. Il y a un débat parallèle en mode... Congo, Mali, ouais. C'est plus possible et tout machin, il y a plus de place et tout machin. Par contre, quand c'est pour accueillir les petits Ukrainiens, là il y a toute la place, mais que des Ukrainiens blancs, genre, bizarrement. Je sais pas si tu vois le délire. Les Ukrainiens, les frères. Franchement, voir dans quelles conditions ils sont reçus comparé à d'autres personnes qui sont vraiment dans la merde. Non, les frérots, il faut accueillir les Ukrainiens, il n'y a pas de problème avec ça, les frérots. De toute façon, vous l'avez vu. La dernière fois, on avait regardé quelque chose sur les Ukrainiens et bref, où il y avait la guerre, là. Les frérots, il y a des sites. Alors, attention, ce que je vais dire, ça me concerne pas du tout, c'est des potes qui m'ont dit, d'accord? Les frérots, il y a des sites sur lesquels tu peux acheter une femme. On a regardé les profils, il y avait des profils plutôt intéressants, d'accord, hein. Pour accueillir une petite Ukrainienne, Et d'ailleurs, il y a même eu une histoire où il y a un mec, il a accueilli une Ukrainienne parce que c'était la guerre. Au final, il se l'est tapé et il a largué sa meuf avec qui il était depuis genre 15 ans ou 20 ans. Genre, c'est une dinguerie en vrai de vrai. Wesh. Je trouve ça immoral et irrespectueux de ouf d'aller sur un site et de pouvoir acheter une femme. Genre en plus de ça, il y a toutes les catégories, genre tu peux les classer et tout, machin. Et dedans, tu as le descriptif de la femme, comme si tu acheté un aspirateur en gros. Hein. C'est comme si tu allais à la FNAC, peu importe. Hein. Il y a un descriptif de la femme et tu regardes si elle a ton goût ou pas. C'est vraiment super dénigrant pour les femmes. C'est vraiment... Franchement, moi je suis pas du tout d'accord avec ce genre de... Je suis pas du tout d'accord avec ce genre de manœuvre. C'est horrible les frérots. Les gars, qui veut le site ?
Non, en vrai de vrai, on respecte les femmes et tout, et c'est hyper triste ce qui se passe en Ukraine, etc. Les gars, je suis un mec sensible, je suis un mec qui est vraiment pour la cause d'accueillir les étrangers dans notre pays. En l'occurrence, moi, c'est la Suisse, d'accord? Je suis rien d'autre, je suis suisse à 100%. En Afrique... Ça commence par F, non? Je suis pas pour la, entre guillemets, la mauvaise immigration. Johan, t'es bien informé, hein, mon ref. Comment ça? C'est-à-dire que si tu viens dans un pays, bah, tu t'adaptes un petit peu à ce qui se fait. Mais en plus de ça, les frérots, vous pensez que c'est cher d'acheter une meuf? On avait regardé en live, en fait, comment ça se passe? Vous allez sur le site, d'accord? Vous avez plein de femmes. Elles sont classées par âge. Il y a genre 18, 24... Il y a 24, 30 et j'en passe. Vous pouvez vraiment trier par âge et tout. Vous pouvez aussi trier par taille, etc. C'est une dinguerie ce site. C'est vraiment une dinguerie. Je vais pas y aller en live parce que si ça se trouve on va sauter. C'est comme si on allait sur un site. Bon, je compare ça à de l'escorting, mais c'est presque la même chose en vrai de vrai. En vrai, non. Non, c'est problématique ce que je viens de dire. Non, en vrai, on va pas aller sur le site en live, c'est tout. Mais genre, en allant sur le site, t'as un descriptif de la femme et tout, et on a regardé toute la prise en charge. C'est une dinguerie. Vous pensez que ça coûte combien? Il y a une garantie, et le pire, c'est que c'est vrai, il y a une putain de garantie. Vive la Suisse. Voilà, dealer. Marine, t'es suisse? 30 jours, essayez gratuit. Non, il y a pas de ça. 200, 2000, non. 2000, t'es pas loin, hein. 16 000, non. Non, en tout, les gars, ça coûte entre 2500 € et 3000 €. Ça dépend de la femme que vous prenez. Mais oh non, c'est une dinguerie. Parce que nous, les frérots, on est allés sur le site et tout. Il y a des avions de chasse. Et je rigole même pas. Hein. Il y a des vraies meufs, des vraies femmes, genre. C'est une dinguerie. Par mois ou à vie, non. En fait, si vous voulez, ça prend en compte... en fait, si vous voulez, il y a, comment dire, comment ça s'appelle? Une personne qui est là pour vous traduire ce que la personne, elle vous dit et pour vous mettre en contact. Je sais plus comment ça s'appelle. On va dire une entremetteuse. Entremetteuse, c'est français de dire ça, je sais même pas. Bref, c'est entre 2005 et 3000 € et en gros, en fait, la personne, elle va vous mettre en contact avec la femme qui est sur le site. Et en fait, elle va poser des questions sur votre vie, genre en mode combien vous gagnez par mois, votre état psychologique. C'est un peu comme une psy, d'accord? T'es bien renseigné. Non, mais les frérots, c'est un pote qui m'a dit. Moi, je suis pas allé sur ces bêtises. Et genre en fait, elle vous demande ce que vous faites dans la vie, votre centre d'intérêt, etc. Et dès qu'elle sait ça, elle va envoyer toutes les informations à la meuf qui est sur le site. Et en fait, la meuf en question, elle fait la même chose, genre en mode qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, si elle aime le sport, si elle aime la photo, ce qu'elle aime manger, si elle est végane, si elle est végétarienne, bref, peu importe, etc. Et par la suite, si les deux sont d'accord, et en général, elles sont d'accord, hein. Elles sont d'accord parce que pour venir en Suisse ou pour venir en France, etc., le salaire est plus élevé, donc forcément, le style de vie va forcément l'intéresser. Donc si les deux sont d'accord, du coup, ils vous mettent en contact, d'accord? Vous parlez genre, en vrai de vrai, vous parlez 24 heures, et ensuite cette meuf-là, elle vient pendant, je crois, 1 mois chez vous. Elle vient pendant 1 mois chez vous, et genre en mode, vous regardez comment ça se passe, etc., genre, en vrai de vrai, c'est la période d'essai. Genre, pendant 1 mois, si tout se passe bien, vous signez et la meuf, elle reste 6 mois, d'accord? Le temps de trouver un travail, de trouver une situation en France, en Suisse, peu importe dans le pays dans lequel vous êtes. Et si ça se passe bien, la meuf, elle reste. Et voilà, genre. Genre, c'est une dinguerie, hein. Tout est fait par contrat. Vous avez un suivi psychologique. Il y a une psy qui vous suit et tout. C'est un truc de baiser, genre. C'est un truc de baiser. Et 2000, 1 mois. Non. C'est pas 2000, 1 mois. Hein. C'est 2000, genre, pour acheter la meuf. Genre, pour toute la vie, genre. Et genre, en mode, si, genre, à la fin du contrat, les personnes, elles se désintéressent puis elles s'en foutent, en fait, vous êtes remboursé, genre. Et la meuf, elle retourne dans son pays. C'est une dinguerie. C'est quoi ton site?
Comment ça, Tyler? Comment ça, Tyler? Et c'est une dinguerie parce qu'il y a des meufs de 18 piges et ça va jusqu'à 40 piges. Genre, c'est une dinguerie et c'est que des Ukrainiennes. Et le site est légal, hein, attention, le site est légal. Croyez pas, il faut aller sur le Darknet ou je ne sais quoi. Le site est vraiment légal. Les gars, mon compte, il a à moins de 2000 francs là. Non. Ça a marché le bail. Et en plus de ça, ça marche plutôt bien. Hein. Ça marche plutôt bien. Donc, si des fois vous vous baladez dans la rue et que vous voyez un mec qui est moche de zinzin avec un mannequin, un mannequin en avion de chasse, soit c'est une escorte ou soit c'est une meuf qui l'a acheté sur le site en question. Mais en vrai de vrai, c'est très très fréquent. Suis à 5000 épargne. Non, c'est une dinguerie les frérots. Moi, je trouve que c'est une dinguerie d'acheter une personne. C'est trop une dinguerie d'acheter une personne parce que rien n'est fait naturellement, en vrai de vrai. En effet, naturellement, et si ça se trouve, en vrai de vrai, la personne, elle va attendre d'avoir les papiers, et une fois qu'elle a les papiers, elle vous quitte. Comme la plupart des Noirs y font. Ça va, je rigole, les frérots, on rigole. Salut Lazy, comment ça va, en bien? Tu profites pas, entre guillemets, du système. Ceux qui viennent en France, foutre la merde, tout ça. Peut-être qu'il y en a qui en profitent en fait un peu trop de ça. Ça, je peux pas tolérer, tu vois. Du moment qu'ils me fassent pas chier, qu'ils me frappent pas ou quoi, je m'en fous, tu vois. Enfin voilà, je suis pas du tout raciste. Hein. Si je vais dans un autre pays, je respecte les coutumes du pays. Oh attention, je suis pas du tout raciste, hein. C'est vraiment la phrase de race là, wesh. Quand tu vis en France, tu respectes, voilà. Tu dois parler français, tu dois connaître l'histoire de France. Si tu veux devenir citoyen français, tu connais l'hymne français. Un minimum de devoir d'assimilation, tu vois, à la culture, entre guillemets. Ça fait très extrême droite, c'est ce que je dis, tu vois. Si tu viens, tu fais tes preuves. Si tu fais tes preuves que t'apportes quelque chose au pays, c'est bien. Si tu viens alors que t'apportes rien au pays, je peux pas être d'accord. La France, c'est pas un fourre-tout où tout le monde peut venir et faire ce qu'il veut, quoi. Je suis chez moi, tu mets pas les pieds sur la table. Je viens chez toi, je mets pas les pieds sur la table non plus. Si tu t'adaptes pas, ne viens pas, simplement. La raison pour laquelle il y a une aussi grosse immigration noire. Après, en vrai de vrai, les gars, moi, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Hein. En vrai de vrai, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Tu peux pas venir dans un pays qui n'est pas le tien et instaurer tes règles. Genre, c'est pas comme ça, la vie. Tu peux pas venir dans un pays, foutre la merde et après t'étonner que les gens sont racelards avec toi. Genre, comporte-toi bien. Comportement un minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas des phrases de racisme, mais pour moi, c'est logique. Tu viens dans un pays qui n'est pas le tien. Bon, on va pas aller trop loin dans les sujets, si ça, mais vous pouvez pas venir et instaurer vos lois dans un pays qui n'est pas le vôtre. Sur ça, je suis totalement d'accord. Africaine en France, c'est qu'il y a eu des histoires. Il y a une histoire coloniale derrière. On gueule sur l'immigration de gens qui viennent de pays qu'on a opprimés pendant des années. Faut arrêter à un moment d'aller foutre la merde dans les pays des autres, puis se plaindre que ces gens-là viennent chez nous. Elle est métisse, les frères. On a profité assez des autres pays pendant plusieurs siècles. La plupart des gens qui immigrent en France, c'est parce que dans leur pays, on a un peu foutu la merde aussi, tu vois. Si c'est la merde un peu en Afrique, c'est parce que ça arrange aussi de pouvoir exploiter les richesses qu'ont ces pays-là pour un moindre prix en laissant un bordel se passer là-bas, tu vois. La majorité de l'uranium français vient du Niger. Sur le marché international, le kilo d'uranium est environ à 200 000 francs CFA, disons 300 euros. Aujourd'hui, la France achète son uranium au Niger à environ 10 euros. Il y a des liens qui ne sont pas équitables, qui sont encore en place. Donc si tu brises tous ces liens et que tu laisses les gens avec leurs thunes, avec leurs ressources, et que tu les achètes sur les vrais prix de marché, alors j'ai pas de souci à ce que tu me dises ouais tu viens pas, tu vois. Par contre si tu me dis tu viens pas, par contre dans mon pays vous êtes là, vous prenez des sous, vous êtes dans les business et tout, de façon pas clean, parce que vous avez des contrats qui datent de il y a 300 ans, quand il y avait encore de l'esclavage, là je suis pas très content, tu vois. Les immigrés qui nous volent notre travail, qui font de la fraude sociale, statistiquement, la fraude sociale, elle correspond genre à un pourcentage mais tellement faible comparé à la fraude fiscale. Des métiers, tu vois, que personne veut faire, on va pas se mentir, hein, ils sont très contents d'aller chercher dans les gens qui galèrent, tu vois. Les mecs qui disent ouais, y a trop de noirs ou d'arabes, je dis les gars, qui ramasse tes poubelles, qui te fait à graille, qui te livre ta bouffe. Ton Uber Eats, etc. Les 3/4 de Uber Eats des Deliveroo, on va pas se mentir, hein, c'est pas des Français. Hein. Si t'enlèves tous les... Ça c'est vrai les frérots, ça c'est vrai et on peut pas dire le contraire. En vrai de vrai, si t'es pas dans... on n'est pas dans notre pays, mais la plupart des tafs de merde, c'est toujours les étrangers qui le font, en vrai. C'est soit des Renois, soit des Rebeux. C'est jamais des Français de pure souche ou des Suisses. Genre, c'est toujours des étrangers qui font les tafs de merde. Et va trouver des gens qui sont suisses ou qui sont français,
qui vont faire les tafs de merde. Jamais de la vie, ils vont le faire. Jamais de la vie. C'est que des étrangers. Tu vas par exemple sur les tranches, je suis un bolos. Tu vas sur les chantiers ici et ça. Gros, c'est que des portos. T'as aucun Suisse qui travaille là-bas. Uber Eats, c'est toujours des rebeux, c'est toujours des renois. Les gens qui travaillent à l'usine, c'est des renois, c'est des rebeux ici et ça, frère. T'as aucun Suisse, t'as aucun Français. Les immigrés. Faut bien faire vos tafs de merde, hein. Vous êtes bien contents par rapport à ça. Il n'y a plus de restaurants. On va plus au resto. Dans tous les compartiments de la société, t'as besoin de l'immigration en fait. Et ça peut que t'apporter du plus. Si la France elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est grâce aux immigrés, voilà. Quand on pense à tout ce que ça nous a apporté, c'est quand même hyper dommage d'en arriver à un point... Ursus, parle mieux Yann, parle mieux. La France serait encore sous Vichy, comme dirait Alpha One. Je comprends un peu peut-être le ressenti des personnes qui se disent on perd la culture française, même si dans l'absolu, j'ai pas de solution à ça, et ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Mais je pense juste que... L'immigration, je tiens à le dire, c'est une chance. Ça apporte plein de bonnes choses. Pour les gens. Regardez-le là-bas. Il est noir. Ouais, merci beaucoup pour ton follow, mon Merci. Les gens qui reçoivent des immigrés et pour les immigrés. Dans tous les pays du monde, ça peut s'observer que quand on apporte quelque chose de l'étranger, on peut l'intégrer et en faire quelque chose qui nous enrichit d'autant plus. J'adore me balader dans Paris et avoir plein de cultures différentes, entendre plein de gens parler différemment. La phrase, elle démarrait mal, hein. C'est super riche qu'on soit tous mélangés en fait. Ce qui fait la richesse de notre pays et de notre histoire. Et puis c'est cool, ça permet un peu des fois le partage de certaines cultures, de découvrir de nouvelles cultures, etc. C'est que du bonus pour un pays d'avoir plusieurs cultures qui s'intègrent. Je suis pour le fait qu'on mélange les cultures. C'est top, on a une richesse culturelle. Il y a des mouvements de musique qui sont nés grâce à l'immigration, grâce à des gens qui sont venus habiter dans certains pays, qui ont commencé à faire de la musique de chez eux, qui a été mixée avec la musique de là où ils sont allés. Et ça a créé des nouveaux styles. J'ai des patients il a une moustache de fou. Traumatique et c'est hyper violent pour eux. Soit quand ils arrivent, ils ont des idées suicidaires, ça va pas, donc du coup ils vont à l'hôpital et on fait hospitaliser. Ou soit c'est sous contrainte, sans leur consentement, c'est parce que ça arrive quand ils ont un parcours tellement traumatique et ça peut des fois être délirant, ils peuvent se sentir persécutés en fait dans la rue, et donc ce qui fait qu'ils ont des troubles du comportement dans la voie publique et donc ils sont hospitalisés chez nous. Nous en tout cas, un hôpital psychiatrique, on essaye vraiment de faire de notre possible. En tout cas, les assistantes sociales, elles font un travail dingue justement pour leur trouver une carte d'identité, refaire les papiers avec eux, trouver un foyer avec eux. C'est très rare qu'on laisse un patient après dans la rue et repartir comme ça. On essaie de faire notre possible pour l'aider au mieux. Est-ce que j'ai... Du coup, qui est raciste dans le chat? Avouez-le, hein, il n'y aura pas de jugement. En vrai de vrai, le racisme n'existe pas, vous avez juste une autre perception de la vie. Qui est raciste dans le chat, par pitié? Dites-le là. J'offre 5 subs à celui qui avoue qui est raciste. Vous avez le droit, hein, ça commence. Il veut déjà pas lui serrer la main. Et à part ça, rien à voir, les frérots. Mais est-ce que c'est commun, genre, genre d'aller dire bonjour aux voisins, genre, quand vous venez d'arriver dans le secteur? Genre, moi, en vrai, je sais pas aller dire bonjour aux voisins. Enfin, les voisins, Enfin, il y a une voisine qui m'a dit bonjour parce que, genre, c'était une Française. D'accord? Elle m'a dit, ouais, je viens d'arriver en Suisse et tout. Je me suis installé avec mon copain, etc. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. C'est la voisine qui est tout en bas. Elle s'appelle... je vais pas vous dire, ça sert à rien que je vous dise ça. Mais c'est une rebeu, voilà. Et ouais, faut aussi offrir un gâteau pour l'hospitalité. C'est vrai, genre? C'est vrai? Wesh, moi, j'ai une voisine. Et il demandait du sel une fois. Non, je rigole, les frérots. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. C'est une dinguerie. Imaginez, genre, moi, je suis votre voisin. C'est une dinguerie. Oh non, c'est une dinguerie. Demain, je débarque et tout, je sonne. Et je vous demande du sel. Oh, wesh. Vous avez un détraqué comme voisin. C'est une dinguerie. Colonie de singes d'à côté. Oh là là. Mais wesh. Mais vous imaginez la haine qu'il faut avoir. Pour traiter un noir déjà de singe, il faut avoir une haine, mais profonde. C'est une dinguerie, wesh. Comment ça te vient à l'esprit de comparer un noir et un singe? Wesh. Les frérots, je vous entends derrière votre écran. Il y en a, ils commentent pas dans le chat, mais je sais qu'ils sont d'accord avec ce qui vient de se passer. C'est très grave, les frères. Hein? Vous êtes racistes. Vous êtes des pourritures. Vous comparez directement les noirs à des gorilles, des singes. Vous êtes aussi des descendants de singes et de gorilles, si jamais. Hein? C'est quoi la comparaison, là? On a le même nez? Non.
On a les mêmes lèvres? Non, pas du tout. On a la même démarche? Non plus. Hein? Tout ce que je viens de vous poser comme question dans votre tête, vous avez répondu oui, oui, oui. Ça va pas, voilà. Vous êtes bizarres, les frères. Faut vous enfermer, ça va pas. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. Et les gens, en vrai de vrai, qui rigolent à ce sketch-là, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes, vous êtes raciste. Bon, après, moi, je suis pas raciste, hein. Je tolère les noms. Wow, c'est une... Franchement, en vrai de vrai, je pense le pire pour les gens qui sont racistes, c'est que, voilà, demain, ils font des enfants, ils font des gosses et tout, et ils ramènent un étranger, genre. Et oh non, mais comment ils doivent souffrir à l'intérieur d'eux. Et je vous jure que j'ai déjà connu ça. J'ai déjà connu le fait d'être avec une fille, mais ses parents, c'est des races. Genre, ils avaient trop la haine. La première fois qu'ils m'ont vu, genre. Et en plus de ça, mon ex, à l'époque, bon, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, mon ex, elle m'avait prévenu que, genre, ses parents, voilà, c'est chaud, tu vois. En plus de ça, c'était une Suisse. Et les Suisses, 100% souches, en vrai de vrai, ils sont tous racistes. Ils sont tous racistes, en vrai de vrai, les Suisses. Mais après, est-ce que, en vrai, tu veux les en vouloir? Non, ils sont dans leur pays, voilà. Voilà. Bref, ils ont leur pensée. Mais les frérots, la première fois que j'ai rencontré les parents de mon ex à l'époque, les gars, c'était difficile, hein. Bon, à l'époque, j'ai pas trop réagi parce que à l'époque, j'étais jeune et tout, et pour moi, tout était un peu une normalité. Mais oh non, maintenant, bah, si je rencontre des parents qui sont racelards, je pense pas que j'aurai la même réaction. Et en vrai de vrai, c'est une dinguerie. T'es raciste, mais chaque soir, c'est moi qui froisse ta fille. Et ouais, frérot, dans toutes les positions possibles, dans le noir, hein. Déjà, ta fille, elle est dans le noir. Mais en plus, il y a un noir qui est dans ta fille. Oh là là, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie de dire ça, c'est une dinguerie. Non, en vrai de vrai, je suis puceau de ouf. Moi, j'attends le mariage. C'est des potes à moi qui m'ont dit, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont athées, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, d'accord? Moi, pas de relation hors mariage, pas de bêtises, tout ça, c'est des potes qui m'ont raconté. Cédric avait une telle haine. Regarde, j'en étais sûr, c'est un coup du voisin, ça. Uriner sur ma porte, c'était un acte lâche. Mais bon, plus rien ne m'étonnait. J'étais persuadé que c'était le voisin. Je pouvais pas le prouver. De toute façon, je suis arrivé en France avec mes parents à l'âge de 10 ans, alors les ça pourrait être un kleps en vrai. Le mépris, tout en ça, vrai, ça aurait pu très bien être la grand-mère, hein. Ça aurait pu être la daronne, c'est en comme vrai. une bête enfouie, qui a endormi. Et on ne sait jamais où et quand elle va se réveiller. Sans en faire part à Hawa, son épouse, Abdou se rend... Non, moi je pense les gars, il faut pisser sur les gens. Waouh, pour marquer son territoire, les frères. Non, je rigole, c'est une dinguerie de dire ça, c'est une dinguerie. Oui, désolé, j'aurais jamais dit. Tout est bien qui finit bien, comme par hasard, hein. Après le mec, le Renoir, ça devient son meilleur pote, c'est n'importe quoi les frérots. On n'y croit pas une seule seconde, ça n'existe pas ça. C'est seulement dans les films, mais c'est une dinguerie, le mec il est beaucoup trop à l'aise. Il jouait beaucoup trop bien son rôle. Non, c'est trop grave. C'est beaucoup trop grave. Oui. Bon, les frérots, je sais, il est pas 22h, d'accord? Il est pas 22h, c'est pas la fin du stream. Mais nous, on avait commencé quoi? On avait commencé Mortal Kombat, donc aujourd'hui, on va continuer parce que, oui, le frérot, il fait du gaming. Le frérot fait du gaming. C'est vrai que j'avais pas trop joué ces derniers temps. Du coup, on va reprendre l'histoire où on en était. Et n'oubliez pas qu'après Mortal Kombat, vous allez voter, soit on fera The Last of Us, soit on fera un jeu d'horreur. Non, en fait, le jeu d'horreur, c'est un objectif de sub. Jeu d'horreur, c'est 100 subs. Et vous savez très bien que moi, je déteste les jeux d'horreur, les frérots. Je déteste ça et je n'en fais jamais de moi-même. Mais bref, vous allez choisir si on va jouer à Elden Ring, si on va faire je sais pas quoi. Et voilà.